Comment peut-on créer des richesses à partir de la terre et répondre à la sécurité alimentaire? Les réponses à cette question se trouvent à travers le miracle scientifique agricole qu'opère la faculté des sciences agronomiques de l'Université Shalom de Bunia sur les campus langue forte de cette dernière. Avec ce projet de pisciculture, cette faculté de l'Université Shalom de Bunia cherche à réduire la pression sur le lac Albert et encourager l'élevage urbain. Alors l'idée avec les projets poissons, c'est arriver à trouver une alternative de réduction d'abord des pressions sur le lac Albert. On va pas seulement commencer à consommer les poissons du lac Albert. Nous voulons aussi montrer comment on peut reproduire ces poissons et puis faire l'élevage. Donc, soit à biofloc, soit dans des étangs. Et c'était très important. Et tout ça dans l'idée de réduire la pauvreté et puis augmenter l'accès aux protéines. Avec ces projets bananiers et ananas, cette faculté cherche à contourner la problématique de l'insécurité à laquelle font face les agriculteurs de plusieurs régions de l'Est du pays en général et ceux de la province de l'Ituri en particulier, et ainsi leur permettre de continuer à survivre de leur activité en produisant et en mettant sur le marché leurs produits. Deuxième projet, c'est le projet des bananiers qui est dans mon background ici. C'est un projet aussi où on veut montrer des techniques modernes de plantation de bananiers. Donc 3500 bananiers par hectare, ça c'est très haute densité, avec tous les intrants. Système d'irrigation goutte à goutte automatique, les engrais, les produits phytosanitaires, tout ça ensemble, nous voulons montrer à nos étudiants d'une manière pratique comment ils peuvent le faire, mais aussi apprendre aux agriculteurs. Ils peuvent venir aussi apprendre. Et aussi pour les élèves, c'est intéressant de leur montrer des choses beaucoup plus concrètes. Troisièmement, nous avons aussi visité, nous voulons aussi montrer la culture de l'ananas sous très haute densité. Donc par hectare, 50 et 70 000 ananas. Et c'est important de montrer ce type de quoi. Pourquoi? Puisqu'on ne va pas seulement manger les poissons, la banane plantée et tout ça, mais on a aussi besoin des fruits et du jus. C'est comme ça que nous avons initié le projet des ananas. Vous êtes un agriculteur, un homme d'affaires ou juste quelqu'un qui s'intéresse aux sciences agronomiques ou à l'agro-business. Eh bien, les ingénieurs de cette faculté de l'USB sont là pour vous aider à réaliser vos projets. Ces deux projets étant très intéressants et capitaux pour la lutte contre la pauvreté et la contribution à la restauration de la paix, beaucoup d'écoles de la ville de Bou qui organisent les options liées aux sciences agronomiques sollicitent des visites guidées auprès de l'administration de l'USB afin de palper du doigt les réalités sur le terrain et susciter les aspirations et la créativité auprès de la jeunesse. D'où le témoignage de ces responsables d'une école secondaire de la place dénommée Bunyanga et les impressions de deux de leurs élèves. Nous sommes contents de venir visiter les réalisations de l'Université Shalom. Si nous sommes venus ici, c'est tout simplement dans l'objectif de montrer aux enfants par rapport au cours de développement communautaire où nous sommes en train de traiter les thèmes intitulés « La technique pour la lutte contre la pauvreté ». Alors, nous avons constaté que l'Université Shalom a montré à face du monde par rapport à leurs expériences certaines techniques que la communauté peut utiliser pour essayer de lutter contre la pauvreté. C'est comme ça que nous apprécions vraiment les réalisations de l'Université Shalom qui contribuent aussi à la formation de nos enfants dans les domaines de développement communautaire. Vraiment, je suis content, je suis vraiment content. Et je ne savais pas s'il y a des trucs pareils ici à Bunia. Et quand je suis arrivé aussi, ici aujourd'hui, je me suis étonné à voir vraiment que les gens de l'université Shalom de Bunia sont vraiment capables à créer, je sais pas, et des poissons et à les faire multiplier
On croyait qu'on peut manger seulement les poissons des Cassènes ou bien des Tchoma. Ici aussi, vraiment, il y a des lacs ici qui peuvent produire des poissons et voir même les bananiers. Vraiment beaucoup de choses. Je suis très ravie de voir ça. Vraiment, merci.